Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour la semaine prochaine, du coup du 29 au 5. Et du coup, on va faire un peu des tirages un peu généraux, un peu sentimentaux, un peu professionnels. Voilà, on va aller un peu dans tout. J'ai envie de changement, donc je m'écoute. Allez, on regarde un tirage du coup pour la semaine prochaine. Général, ce qui vient à nous, ce qui va se passer, les tendances générales, globales et détaillées s'il vous plaît. Allez, oracle des miroirs, message pour la semaine pro. On coupe. Alors on a quoi? On a la carte des enfants qui peut parler des enfants, qui peut parler également de l'innocence, de la pureté, de la façon de penser également qui peut être bien, d'accord, qui peut être bienveillante. Et on a tiré, aïe 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 aïe, la carte de la projection. Alors là, on nous parle tout simplement qu'il y a des personnes ici, comment dire, on a un esprit enfantin, où on a un certain avis par rapport à un enfant. Ou alors, notre façon de penser, elle est pure. Mais attention, pas tout le monde sera comme vous, comme ça, la semaine prochaine. Il y a une notion de voir juste que ce qu'on veut voir. Il y a peut-être quelque chose, un peu de l'illusion. On ne veut pas peut-être se l'avouer. Mais oui, je vous affirme que pas tout le monde est gentil et bienveillant. Et peut-être que pour la semaine prochaine, on nous dit peut-être méfiance. Pas être trop gentil avec n'importe qui, pas donner notre confiance à n'importe qui. Allez, on regarde ce qui se passe. Excusez-moi, je me permets d'enlever. Hop, 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 hop. Allez, on y va. Alors, message pour la semaine prochaine. Général, vraiment général. Ok, on a quoi? On a la carte de l'enfermement. Le fait peut-être d'être dans son coin, être un peu repli sur soi-même. Peut-être pour la semaine prochaine, on va être un peu à l'écart de certaines choses. Peut-être qu'on va pas trop se sentir concerné. Également, après, tout dépend des cartes environnantes. Est-ce que c'est nous qui le veuillent ou est-ce que c'est quelqu'un qui nous fait sentir comme ça? Ensuite, on a la carte ici de la clairvoyance qui parle de voyance, qui parle d'intuition, qui parle aussi de la vision des choses, le fait de voir les choses avec clarté. Et là, j'ai l'impression que pour la semaine prochaine, il y a des choses qu'on va voir de nos yeux, il y a des choses qu'on va réaliser qui vont nous donner envie peut-être de se mettre à l'écart, de réfléchir, de prendre du temps pour soi. En fait, la réalité des choses de la semaine prochaine, par rapport à des choses qui vont arriver et qui sont concrètes et réalistes, nous met dans une position comme ça. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont pas trop avoir envie de rentrer dans un certain sujet avec certaines personnes ou dans une certaine situation. En tout cas, pour l'instant. Ok. Ensuite, on a la carte du changement. Ça, c'est le fait que les choses changent, les choses évoluent. Donc voilà, rien n'est figé. Et on nous parle que la semaine prochaine, il y aura un petit changement pour nous. Et c'est lié à, bien entendu, des choses ici qu'on voit, des choses réelles. Il y a également notre façon, notre intuition qui va changer la semaine prochaine. Et ça peut faire peur à quelqu'un. Le fait d'avoir un changement au niveau de certaines capacités, ça peut peut-être... Ouh, on va se calmer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être de ça aussi. Ok. Ensuite, on a la carte de la tranquillité. Mais oui, on nous parle ici que la situation de la semaine prochaine, elle paraît quand même tranquille, apaisante. Il y a de bonnes énergies, d'accord? Et j'ai l'impression que ce changement va vers la tranquillité. Peut-être qu'on aura peur ou on a eu peur de quelque chose par rapport à une certaine vision, une certaine compréhension. Mais on nous montre ici que les choses vont changer et vont s'apaiser vers la tranquillité. Donc les personnes ici qui se mettent dans son coin là, pourquoi? Mais non, il faut être là. Ok. Ensuite, on a la carte de l'examen qui nous parle ici d'apprentissage, qui nous parle également
d'un temps au temps pour connaître des choses, pour apprendre certaines choses, pour ensuite peut-être être validé ou peut-être qu'on va s'auto-valider, d'accord? On nous parle ici que la semaine prochaine, elle paraît quand même tranquille dans la météo. Tranquillité, c'est le moment d'apprendre également parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des choses plutôt calmes ici dans les énergies, mais il y a du positif quand même, hein. Ok, on a la carte du boomerang. Le boomerang, c'est le retour, c'est quand on lance un boomerang. Logiquement, j'ai jamais essayé, mais il doit revenir vers nous, d'accord? Pour moi, cette carte, ça signifie peut-être une réconciliation. Ça peut être d'une part une réconciliation. Le fait de vouloir se rattraper sur une situation, peut-être qu'on pense ou quelqu'un va penser qu'il s'est trompé, qu'il a commis une petite bêtise, une petite faute, et c'est le fait de vouloir se rattraper également, d'accord? Mais c'est également le karma. Quand tu lances du bon, le bon te revient. Quand tu lances du mal, le mal te revient. Et là, ici, on a affaire à une personne ici qui est de tendance isolée, de tendance pas trop sociable, je pense, peut-être, en tout cas pour la semaine prochaine. On voit quelqu'un vraiment de vachement calme et qui n'est pas forcément actif par rapport à ce boomerang ici, par rapport à cette supposée réconciliation ou recoller les morceaux si on a l'impression d'avoir fait une boulette. Et également ici à quelqu'un qui va récolter son karma la semaine prochaine. Et c'est lié à la vérité. C'est lié aux vraies, aux choses qu'on voit, aux choses qu'on réalise, aux choses qu'on ressent également, d'accord? Ok. Et donc voilà, c'est tout quoi. Ok, ensuite on a le verdict. Le verdict, c'est une situation qui a été avant pesée pour le pour et pour le contre. C'est logique, parce que sinon il n'y aurait pas de verdict. Ici, il y a une sentence, qu'elle soit favorable ou pas. On voit ici qu'on va avoir une vérité, ou peut-être pas forcément une vérité, mais plus la compréhension d'une chose, la compréhension d'une situation. C'est le fait aussi la semaine prochaine de savoir où on en est dans ce qu'on souhaite, dans ce qui va se passer, dans la situation, dans la relation, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, l'annonce apporte du changement. L'annonce va faire bouger les choses, d'accord? Ce qui va être dit, ce qui va être révélé, ce qui va être décidé, tout simplement. En vrai, c'est la décision, ça, pour moi. Eh ben, ça va créer vraiment ce changement qui amène la tranquillité pour la semaine prochaine, pour ce tirage général ici, les amis. Ok. Ensuite, on a la carte ici de l'argent. L'argent, c'est l'abondance. C'est également l'argent, l'aspect matériel, l'aspect financier. Mais ça peut être aussi, d'une manière générale, vraiment quelque chose de grand. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de fort. Et alors, ça peut être un verdict concernant de l'argent. Et du coup, on a un changement financier qui apporte la tranquillité. Et on voit que les choses ont été claires, et je pense ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été passé en commission, mais d'une manière beaucoup plus générale, beaucoup plus éloignée, c'est la décision est vraiment très grande, donc ça apporte vraiment un réel changement, parce que c'est vraiment une décision qui est très grande, et je pense que cette décision, cette carte n'est pas anodine ici, elle n'arrive pas pour rien. C'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a voulu peut-être arranger quelque chose, quelqu'un qui a estimé qu'il s'est trompé, qui a fait une petite boulette, et du coup, il y a la décision qui s'ensuit, d'accord? Mais je pense ici, la décision, elle a un impact sur la réalité, sur les choses qu'on voit, et sur le fait qu'on observe une personne qui est dans son coin, d'accord? Et du coup, ça crée vraiment ce changement, qui paraît tranquille quand même, mais où on reste quand même dans une forme d'observation, dans une forme également où on va vouloir en apprendre davantage. D'accord? Ok. Ensuite, on a la carte de la santé. La santé, c'est tout ce qui est l'état mental, comment on va se sentir, c'est notre âme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, voilà. On nous parle ici que la santé va aller bien, on nous parle de tranquillité, donc on voit comme ça. On voit un changement pour la santé malgré tout, mais on voit ici des examens ou quelque chose peut-être à travailler, peut-être prendre des vitamines, j'en sais rien, mais peut-être on vous conseille de consulter quelqu'un si vous vous sentez fatigué par exemple, ou que vous doutez quelque chose, ou après c'est bien de faire, comment ça s'appelle, des contrôles de routine également, mais en tout cas on parle de tranquillité.
Donc en tout cas, par rapport à la semaine prochaine, ok, il y a des décisions. Ok, il y a quelqu'un un peu isolé. Ok, il y a des changements. Mais ce qu'on doit retenir, c'est le fait de vouloir... on s'avoue peut-être que parfois on s'est trompé. Voilà, ça arrive à tout le monde. Il y a une décision pour la semaine prochaine assez grande. On voit ici qu'on va se sentir plutôt bien. Une semaine propice à l'apprentissage et au changement. D'accord? On assiste peut-être à une décision. Ok. Et ensuite, aïe aïe aïe, on a tiré la carte de la trahison. C'est quelqu'un ici qui nous met un coup bas, qui nous plante un couteau dans le dos par rapport à une personne qui paraît quand même quelqu'un d'important. Une personne qui a une couronne sur la tête, quelqu'un de respectable, quelqu'un de droit, bon, quelqu'un ici, voilà. Et on voit ici que, là j'ai la globalité du tirage, je pense qu'il y a une décision qui va s'opérer par rapport justement à cette trahison, par rapport à quelqu'un qui aurait fait du mal. On voit que ça a pu faire quelque chose sur sa santé, mais j'ai pas l'impression, en fait. Ok, il y a quelque chose qui s'est passé. Ok, il y a quelque chose de pas bien qui se passe. On a la décision. Il y a quelqu'un, par contre, je pense ici, qui a fait quelque chose de mal, qui a voulu essayer de se rattraper. D'accord. Je pense ici, on aurait pu penser qu'il y a un impact santé, mais en fait, non, pas du tout. On a la tranquillité, donc voilà. Mais c'est quand même recommandé, peut-être d'aller voir quelqu'un au niveau de la santé. Donc voilà le tirage ici pour la semaine prochaine. Donc général quoi. Ok, maintenant on va faire un tirage sentimental pour la semaine prochaine. Je vais pas prendre l'oracle coup de cœur. Je vais prendre l'oracle ici de la triade. Allez, un petit message pour la semaine prochaine. Les énergies sentimentales. Donc, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien. On a la carte de l'âme. Allez, s'il vous plaît, des messages sentimentaux pour la semaine prochaine, pour les énergies de la semaine prochaine. Allez. Attends, pourquoi je... Hop, hop. Allez, un message pour la semaine prochaine dans le domaine sentimental. Ok, ça tombe tout seul. Oui, bon. Allez, on va regarder. On la prend celle-ci parce qu'elle est tombée. Et c'est la carte du silence. Alors la semaine prochaine, pour les amoureux ou pour les personnes qui aspirent à l'amour, on voit ici peut-être un manque de communication ou un problème de communication. Parce qu'on a quand même le silence. On voit des personnes qui... Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui boudent là. Ok, bon, on va regarder un peu plus. On a la carte de l'initiation ici. Ok. Ok. On a la carte de l'âme. On a la carte de la bénédiction. On a la carte des racines. On a la carte de la nécessité. On a la carte de l'ordre de l'appel. On a la carte du doute. Alors là, pour commencer, j'ai l'impression que la semaine prochaine, pour les amoureux, ils vont être appelés par leur âme, par leur cœur. En fait, en fait, il y a quelque chose qui va donner envie aux amoureux. Il y a quelque chose qui est pas mental, mais en fait, ils vont être poussés malgré eux. Peut-être même s'ils vont se dire c'est bien, pas bien. Ils vont être poussés malgré eux, peut-être à se poser des questions, à poser des questions peut-être à l'autre. En tout cas, on nous dit que c'est nécessaire. On nous dit vraiment faut parler, malgré que c'est pas forcément des sujets très positifs parfois. On nous dit vraiment que si on a quelque chose qu'on se dit dans notre tête, on se fait des calculs, des trucs, ou tout simplement on a l'impression que ça vient de plus haut. Quelque chose qui doit être dit peut-être par rapport à la famille, par rapport au passé. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour la semaine prochaine. On voit des épreuves, on voit des difficultés qui va ramener le doute à certaines personnes ici. Des épreuves ici qui peut concerner du coup qui on est vraiment. Et dans la famille, mais on nous parle ici que bon, il y aura peut-être des petits soucis, mais on a la paix qui revient, donc bon. C'est pas dramatique, le tirage n'est pas dramatique. Alors j'ai l'impression que pour les amoureux, là, bon,
Pour ceux qui ont personne, ils vont pas avoir envie de parler à quelqu'un. La semaine prochaine, ça va être... En tout cas, ça va être compliqué. Entre les doutes, entre les problèmes, entre ce qu'on pense, entre notre éducation, entre la famille, entre ce qu'on pense qui est nécessaire, entre les ressentis de l'au-delà, entre etc., etc. Pour eux, ça va être compliqué. Mais pour les amoureux, par exemple, je pense ici, peut-être au début, il y aura un problème, on aura du mal à parler. Et en fait, il y a un truc qui va éclater. Où on va tout parler, on va tout dire, on va tout... Et en fait, on va ressentir qu'en fait, on doit vraiment... Ça doit être dit, en fait. Des doutes, des questions, des machins. Est-ce que tu penses ça va... c'est possible ça? Est-ce que c'est impossible ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Si on fait ça, si on dit ça à nos parents, si on va dans ce sens-là. Il y a vraiment beaucoup de peur, en fait, la semaine prochaine. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il y a des lunes ou quoi. Mais voilà. Il faut crever l'abcès, c'est pas grave. Ça peut pas être toujours merveilleux dans les relations sentimentales. L'important c'est de parler dans le calme. De toute manière, on a la paix et la méditation. On voit que c'est nécessaire. Donc moi je trouve pas que c'est alarmant. On voit oui qu'il y aura des petits soucis sentimentaux, c'est sûr, des épreuves. Mais on nous dit là que c'est important. C'est important, ok, ça se passe, mais c'est pas pour rien que ça se passe. Ça va nous permettre de grandir, ça va nous permettre de comprendre les choses. Et je sais pas. Il y a un truc aussi chez certains amoureux qui vont avoir des signes de l'univers, qui vont s'amener à se poser les bonnes questions par rapport à leur partenaire ou par rapport à leur amoureux. D'accord ? Donc là il y a vraiment le cœur qui parle, qui va parler. Il y a des choses importantes qui vont être dites. Au début on a l'impression que c'est compliqué pour parler, mais on voit que à un moment donné ça sera tellement tendu que tout va s'éclater. Mais je vois pas non plus d'agressivité, je vois pas, oui on voit les épreuves, on voit que c'est pas facile, mais on a quand même la paix, le calme. Donc on est des personnes intelligentes, ou en tout cas des personnes qui savent aujourd'hui, la semaine prochaine, gérer leurs émotions. Et on a la carte de la méditation. On voit que c'est également nécessaire. Il y a des sujets tendus la semaine prochaine, mais en tout cas, c'est favorable pour que les choses dans cette relation puissent avancer la semaine prochaine. D'accord ? On va tirer un oracle spécial amour. On va voir ce qu'on sort. On a le pardon. Peut-être qu'il y a quelqu'un, il faut pardonner quelqu'un. Ou cette personne doit être pardonnée. Ça peut être un gros truc comme un petit truc, hein, ça dépend de votre situation. Mais en tout cas, ici, il faut pardonner. Même si vous ne voulez plus de cette personne, les amis, j'insiste toujours sur ça. Même si vous avez tourné la page, il faut pardonner sur les personnes qui vous ont fait mal. Pas forcément pour eux. Pour vous les amis, pour que vous vous libériez de cette rancune, de cette rage. L'être humain n'est pas fait pour vivre dans de mauvaises énergies, c'est pas bon les amis. Donc c'est vrai que c'est dur, des fois ça met un certain temps, mais pensez-y les amis, c'est pour vous ce pardon, c'est pas pour eux. D'accord ? C'est vraiment pour vous libérer que vous passiez à autre chose. Là je parle vraiment annexement pour les personnes ici qui vivent des difficultés sentimentales, ok ? Parce qu'il y en a. Ok, bon, si du coup par rapport à votre amoureux on parle de pardon, ici on parle de petits soucis, pardon peut-être d'avoir menti, pardon d'avoir joué un rôle, pardon de m'être inventé une vie, pardon voilà, pardon d'avoir menti, pardon de pas avoir été moi. En fait, on est démasqué. Là, la semaine prochaine, on démasque sentimentalement une personne, on lui dit « Hé mon coco, je sais que t'es pas toi-même. Je te connais plus que tu crois. D'accord ? Donc maintenant, montre-moi qui tu es. » Et cette personne, j'ai l'impression, pour certaines personnes, il y a des masques qui vont tomber et qui vont, assumer qui on est. Voilà, il faut s'assumer. Pourquoi se dénigrer ? On est comme on est. On a chacun sa chaussure. Voilà. On est forcément fait pour quelqu'un. Donc pourquoi pas être soi-même ? D'accord ? Un pardon sur ça. Ok, pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, sentimentalement, la lumière revient. Et il y a des choses qui vont être mises en lumière, justement. Ce pardon, ces masques, etc. On voit ici des personnes qui vont penser que, bon, c'est trop mignon. Ils vont penser qu'ils sont destinés. Ils vont penser qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Peut-être qu'au début de la semaine, ça va être super tendax. Ok. Ça va être super dur. Et après, ils vont finir là comme deux tourtereaux. Là, Voilà. Allez vous becqueter, va.
Allez vous becqueter. Et on a un déclic aussi sentimentalement la semaine prochaine. Bon, bien entendu, je sais bien que ça va pas parler à tout le monde, les amis. Espérons, ça parlera à quelqu'un, c'est sûr. Bon, ok. Ensuite, on va faire un tirage professionnel, projet, etc., etc., les amis. Ok. Allez. Je sais pas si je tire les signes astro comme d'habitude. Là, je vous perturbe. Je monte pas ma tête en ce moment. Je change mes tirages. Je change mes titres. Je change mes vignettes. Il n'y a plus rien qui va. Non, mais je vous jure, j'en ai besoin, les amis. Je sais pas, ça me fait du bien. Je remontrerai ma tête prochainement pour ceux qui... Je pense vous en foutez en vrai. Je pense vous en foutez. Vous m'avez rien dit, donc ça va. Excusez-moi, je m'emporte. Je m'emporte. Vous m'avez rien dit, donc ça fait plaisir. Vous me laissez faire. Bon, allez. Concentrons-nous sur le tirage de la semaine prochaine pour tout ce qui est travail, carrière et rêve. Tirage pour la semaine prochaine. Pouvez-vous nous donner la tendance? On a 2 cartes. Alors, on nous parle d'une énergie masculine pour le travail, pour nos rêves. On nous parle de choses en cours, de choses réalisables. On nous conseille peut-être d'aller dans ce qu'on connaît déjà. Voilà. D'aller peut-être dans les ressources intérieures. On nous parle. D'accord. Bon, allez. On va regarder le tirage. On va faire un tirage et la coupe. Ok, on va couper. On va couper. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une ouverture, on a une porte qui s'ouvre, peut-être... en fait, cette carte, pour moi, c'est les personnes qui décident de s'ouvrir, tout simplement, qui ouvrent leur cœur, en fait. Qui s'ouvrent. Ou qui s'ouvrent à certaines possibilités, peut-être pour le travail, pour leur projet. Donc, déjà, c'est un pas en avant pour certaines personnes. Concernant un retour, concernant un revirement de situation... D'accord. Alors là, moi, ce que ça me dit tout simplement, les amis, par rapport soit à vos rêves, à votre travail, etc., etc., vous allez peut-être retourner dans quelque chose, soit qui n'avait pas marché, soit que vous n'avez pas abouti ou terminé, tout simplement. Parce que là, on s'ouvre vers la construction et on revient dessus. Voilà, c'est tout ce que ça me dit, quoi. Pour la semaine prochaine. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le travail, pour les rêves? On a le bouclier. On se protège, on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait pas, etc. On est vigilant, c'est aussi la sécurité. On peut mettre de la sécurité, je sais pas, sur des logiciels, des gardes du corps pour les plus riches. Ou alors, non, c'est tout simplement, en fait, les amis, sans déconner, c'est sécuriser une situation. Sécuriser une situation, malgré qu'elle est, on nous rappelle que c'est un peu désespérant ce que ça nous dit, sérieux, là, aujourd'hui. On le sait, quoi. Excusez-moi, je râle. Non, mais bon, en gros, là, ouais, bon, pourquoi? Bon, je sais pas, c'est un peu, quoi, pourquoi dire ça? Non, enfin, excusez-moi, je bataille avec moi-même et me ressentis. Non, en fait, on nous dit que par rapport à nos rêves, à nos projets pro, etc., on nous dit qu'on sécurise. Mais moi, je trouve ça excellent. Mais le jeu nous dit quoi? Nous dit, ouais, mais de toute manière, il arrivera ce qu'il arrivera. Ok, on le sait, ça. Mais on a le droit de se rassurer, de mettre tout de notre côté. Parce que la semaine prochaine, il y a des gens qui vont tout faire pour mettre de leur côté. Ils vont être de... Enfin, bref. Je vais pas... Je dirais... Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Alors, ok, on nous parle de, donc, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, cette carte, elle est dure. On nous parle de la naissance, donc on aboutit à quelque chose, donc on voit de la consistance, on voit qu'il y a des choses qui évoluent pour vous, dans vos projets, dans vos rêves, dans votre travail. Malgré peut-être que vous allez subir un échec, ça va vous gonfler peut-être la semaine prochaine. Peut-être que vous allez... Je suis désolée, mais l'échec, excusez-moi... ok, on peut échouer, on peut tomber, mais on peut se relever encore plus fort. On peut réessayer en adoptant une autre manière, d'autres possibilités, etc., etc. D'accord? Faut pas se dire, oh là là, non. D'accord. La semaine prochaine, on se sécurise, on nous dit qu'il arrivera ce qu'il arrivera.
on met des choses en place, on voit qu'on n'y arrive pas. Soit vous allez un peu vous énerver, vous n'allez pas y arriver. Voilà, on voit que ça va pas. Bon, après c'est que la semaine prochaine, c'est pas grave. Oh là, ça c'est moins bon. C'est lié à quelqu'un, l'échec. Oh là là, bah écoutez, je sais pas, mais de toute façon vous avez une certaine sécurité. Peut-être que vous avez des caméras. Je sais pas, il y a quelqu'un d'autre, soit dans la boîte, soit dans le projet, je sais pas, ou dans vos rêves. L'échec est concerné par cette personne. Si vous avez des caméras, n'hésitez pas à regarder au cas où. Est-ce qu'il n'y aurait pas, comment elle dit ma mère, un Judas? C'est ça qu'elle dit. Bon, c'est pas forcément un Judas, on va voir les cartes après. Attention, je vais pas vous faire peur, c'est pas forcément un Judas, mais c'est plus peut-être quelqu'un qui s'est gouré, voilà, qui a mal fait son travail, ou alors qui a pas fait exprès et ça retarde les choses, voilà. Voilà, il y a des choses qui marchent pas la semaine pro, c'est peut-être ça aussi, hein. Faut pas toujours voir le noir, hein. Alors le verdict, il y a une décision pour la semaine prochaine pour la sécurité. Pour les choses que vous allez mettre en place, une décision importante que vous allez faire avec amour et éthique. Donc déjà vous avez de bonnes aspirations, vous faites pas ça que pour l'argent ou que pour la gloire, parce que vouloir que la gloire et l'argent ça amène des cacahuètes. Ouais, je sais pas, c'est soit quelqu'un dans votre boîte, un employé, quelqu'un, un ami, il y a quelqu'un ici, il y a un échec à cause de cette personne. Ah, c'est pas un Judas, excusez-moi. C'est quelqu'un de confiance. Pardon, je suis allée trop vite. Excusez-moi. Pour moi, c'est quelqu'un de confiance, pardon. Je dis, des fois, je sais que je suis compliquée, mais voilà, c'est ma manière d'interpréter. Des fois, je vais trop vite. Pour moi, c'est quelqu'un de confiance. C'est vraiment quelqu'un de confiance, c'est juste que cette personne, elle va se tromper, elle va échouer, et du coup, ben voilà, il y aura un souci. Mais c'est pas grave. Il faudra juste réparer et passer derrière, ou elle recommencera cette personne, et voilà, c'est pas que la semaine prochaine, voilà, il y a un petit souci, c'est pas dramatique. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont tomber malades, bon, vous savez, des petites grippes, ou des petites gastro, voilà, des petits trucs, donc peut-être des arrêts maladie, ou peut-être le temps de travail va être diminué. Mais en tout cas, la semaine prochaine, dans le travail, dans les rêves, on a des décisions, on va mettre des choses en place, il y a des choses concrètes, il y a une petite boulette, malheureusement, des personnes de confiance, oui, des personnes de confiance, des personnes qui vont aimer vos décisions et vos choix et ce que vous mettez en place. En tout cas, les gens qui vont assister à ça. Si vous êtes seul, c'est peut-être des amis, votre famille, en tout cas des gens à qui vous allez communiquer des choses. C'est pas grave. Chaque chose en son temps, les amis, en vrai. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs, c'est vrai. Hein. On apprend et c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Enfin, moi, je vois pas ça... Je vois pas ça d'un mauvais œil, mais juste on vous encourage à continuer, à vous développer, à persévérer. Et voilà, le tirage n'est pas non plus dramatique, c'est juste que la semaine prochaine, il y aura des petits quicks. Mais bon, tout le monde, un jour ou l'autre, tout le monde, c'est pas toujours la meilleure semaine, c'est pas la meilleure journée, etc., etc., les amis. Vous savez bien. Ouais, je sais, je vous rassure, alors que autant vous dites, putain, elle me gonfle celle-là, toujours dire ça là. Oh, on n'a pas 10 ans. Je sais, mais c'est comme ça, je suis comme ça. Les amis, j'ai pas tiré des signes astro, je sais pas. Mais en vrai, c'était pas une mauvaise manière de faire, je trouve. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Un petit message de cœur, un petit message d'amour. Un message sur juste une carte dans le domaine sentimental. Juste une carte dans le domaine sentimental. Juste une carte dans le domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, il y a des choses où on va devoir mettre un terme. Peut-être arrêter de penser à des choses négatives. Peut-être arrêter des choses. Peut-être des petites souffrances également. Pour certaines personnes, des personnes qui portent leur croix. En tout cas, il y a peut-être aussi des pages qui se tournent. Peut-être qu'on va arrêter de penser à des mauvaises personnes ou à des choses compliquées.
On voit ici qu'on arrête quelque chose lié aux réseaux sociaux par rapport au relationnel ou quelque chose qui va nous faire de la peine. Mais c'est possible qu'on arrête des choses sur les réseaux sociaux. Dans le domaine sentimental, peut-être une pause des réseaux sociaux au niveau sentimental. Quelque chose qui faisait mal à la tête, mais on reviendra dessus, je pense. J'ai l'impression. En tout cas, il y avait quelque chose qui s'était arrêté par rapport aux réseaux sociaux, les amis. Allez, on va tirer... Non, d'abord, oui, d'abord, je sais pas. Non, d'abord le petit message. Le petit message. Ok. On a... Ah, je vous montre que pour que vous y voyez bien. Ok. N'aie pas peur de la vérité. Ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité, car elle implique qu'un changement s'en suivra. Mais si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à gagner. Dans quelque temps, tu le découvriras. En vrai, moi, je suis trop d'accord avec cette phrase, parce qu'en plus, ça te permet, par rapport à cette situation, par rapport à ce message, ça te permet de faire des choses que tu n'osais pas faire également, tu vois. Ouais. Et en fait, tu découvres d'autres choses, tu as d'autres trucs à gagner, donc... parce que forcément, il y a du changement. Donc ouais, il faut pas avoir peur de dire la vérité. Allez, on va tirer donc, du coup, comme d'hab, 6 signes astrologiques. On change pas une équipe qui gagne. Allez, 6 signes astrologiques qui peuvent être concernés. Donc ça peut être votre signe principal, votre lunaire, votre ascendant. Ça peut être le vôtre, comme ça peut être celui d'un chéri, d'un ex, d'un ami, d'un patron, voilà. Faites comme vous le ressentez, d'accord? Ok, allez, on a qui? On a les Gémeaux, que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs, en signe principal. Le Capricorne, ok. On a les Verseaux. On a les Cancers. Oh, elle est tombée. On a les Lions. Et on a les Béliers. Voilà. Ben voilà les amis, ben moi je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de papoter avec vous pour ceux qui ont envie. Donc voilà, j'ai fait un peu des changements. Ça faisait des années, j'osais pas faire d'autres vidéos par peur que ça vous plaise pas. Et là, je me suis dit, bah écoutez, si ça vous plaît pas, tant pis. Ça plaira à d'autres. Vous regarderez ce que vous aimez d'habitude. Et voilà, j'essaye de m'écouter. C'est important de faire ce que j'ai envie, ce qui m'appelle. Ouais, j'ai essayé de mettre la caméra en haut, j'avais envie, ça change en fait, j'aime bien, vous savez, me connaissez, j'aime bien changer. Je referai des vidéos à face avec mon visage aussi, vous inquiétez pas pour ceux qui aiment ça. Ouais, j'ai envie un peu donc, les signes astrologiques, je suis en train de les faire. J'espère que j'aurai pas du retard parce que c'est beaucoup pour moi de faire beaucoup de vidéos par jour. En tout cas, j'essaie de vraiment de donner des bonnes énergies, d'être vraiment concentrée, de tout vous donner, vraiment dans vraiment tout. Donc voilà, mais ça veut pas dire que je les ferai tous les mois, je les ferai selon mon envie, d'accord? Et si je suis appelée ou pas, j'aime pas me forcer, vous me connaissez. Et ouais, peut-être je ferai d'autres vidéos avec d'autres thèmes, voilà, un peu comme... Aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Parce qu'au début, j'avais commencé avec des signes astro sur ma chaîne. On m'a découvert comme ça. Et avec des tirages à choix où je cherchais des titres, plutôt des questions. Et du coup, je faisais ça et on m'a découvert comme ça. Et puis un jour, voilà, je l'ai déjà dit, j'ai eu envie de changer. Vous me connaissez, des fois, à un moment donné, la routine, moi, c'est trop dur. Et ben, j'ai voulu faire quelque chose de beaucoup général, sans question. Du coup, j'ai vraiment fait que sur ça. Et là, voilà. Bon, ça veut pas dire que je vais pas revenir à l'autre méta. Loin de là, vous me connaissez pour ceux qui me connaissent. Oui, je suis parfois indécise. Peut-être manque de confiance parfois. J'essaie d'avoir confiance en moi. C'est important dans ce domaine. Mais voilà, je suis contente pour ceux en tout cas qui sont là et qui aiment ce que je fais, etc. Ben voilà les amis, je suis trop contente, moi, de faire ça comme ça un petit peu, ça change. Merci pour tous vos messages. Certains messages, vraiment, ils sont trop touchants. C'est un truc de fou. En tout cas, je vous kiffe et je vous fais des bisous. Ah oui, juste un truc, je savais pas si j'allais en parler, je veux pas vous saouler, mais en vrai,
c'est trop une cause importante. J'ai une consoeur qui a partagé sur les réseaux sociaux par rapport à son chien qui va avoir une intervention très lourde qui coûte énormément d'argent. Et du coup, elle a partagé une cagnotte Litchi que j'ai partagée sur tous mes réseaux et je vous le mettrai peut-être en barre de description. Moi j'ai participé à la hauteur que je pouvais, donc il y a plein de gens qui ont participé. Si vous pouvez le faire, ne vous forcez pas si vous n'en avez pas envie, mais si c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, les animaux et l'entraide, la solidarité, même 1 euro en vrai ça aide, voilà, parce que c'est quelque chose de financièrement très cher. Donc si on peut donner cette force à cette personne, ça serait sympa pour elle. En tout cas, voilà, j'ai d'autres copines qui ont participé également. Et voilà, on fait tous comme on peut, voilà. Mais là, je me dis, c'est vraiment beaucoup d'argent pour elle, pour du coup son chien, pour le vétérinaire. Donc voilà, merci à eux qui feront ça, qui regarderont, ou en tout cas juste vous partager son post sur Instagram, sur Facebook. Elle a mis aussi sur YouTube, sur sa communauté. Moi je mettrai le lien de sa chaîne YouTube, le lien de Facebook et le lien de la cagnotte. Juste vous partager, c'est cool aussi. Au moins s'il y a d'autres gens qui peuvent le voir au cas où vous pouvez pas. Alors on peut pas tous participer. Moi je l'ai fait parce que je pouvais. Donc voilà, je sais que ne soyez pas mal ou quoi. Bon, il y en a ils vont s'en foutre. Mais je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de cœur. Donc si vous pouvez pas, ok. Voilà, des fois on peut pas. Quand on peut pas. Bon, j'ai parlé pendant 10 ans. Bon, je vous fais des bisous. Soyez heureux. Attention, je vous vois encore écrire j'attends. Je vais vous fesser, moi. Moi, je vais vous fesser. Ouh là là, Delphine, elle revient. Ouh là là. Non. Il y a quelqu'un qui a dit en commentaire oui, Delphine, t'as raison, faut pas attendre. Mais patienter, ou je sais pas comment elle a tourné. Après, oui, ça dépend de la situation, ça dépend de la personne. Est-ce qu'elle en vaut le coup? Ça dépend de ce qui se passe. Voilà, bien sûr. Voilà. Bon, je fais des bisous. Prenez soin de vous. J'ai parlé un petit peu de tout. Et voilà. Bisous. Oh, bisous.